I will give the floor now to Rachid Mesli, notre premier intervenant, directeur juridique de l'ONG Al-Karama, qui est une ONG sur les droits de l'homme basée à Genève. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, je vous remercie de me permettre de m'adresser à vous à un moment crucial pour les droits humains en Arabie Saoudite. President Trump has not punished senior Saudi leaders. Would you? Yes. Si la nouvelle administration américaine exprime déjà un intérêt certain pour la question des droits humains dans ce pays, l'Europe doit également demeurer un leader dans la défense de la dignité humaine, y compris dans ses relations avec les puissants de ce monde. Lorsqu'en 2004, j'ai débuté mon travail de documentation sur les violations des droits humains en Arabie Saoudite, à l'attention des mécanismes de protection onusiens, les termes même de droits et libertés individuelles ne se prononçaient pas ouvertement dans une société où ces droits et libertés ne se concevaient que comme une faveur du pouvoir royal. Nous voici aujourd'hui, presque 20 années plus tard, avec des défenseurs des droits humains saoudiens, dont M. Al-Houda avec nous aujourd'hui. Son père, l'érudit religieux Salman Houda, fait de son discours appelant à la démocratie et au respect des droits humains un formidable moteur de renouveau religieux, moral, sociétal et politique dans le monde musulman, ceci bien au-delà du monde arabe. C'est aussi pour cela que les autorités saoudiennes lui ont délibérément infligé une violence telle qu'elle a entraîné une dégradation brutale de son état de santé physique, psychologique et cognitif. Dans sa plainte au Comité onusien des droits des personnes handicapées, Al-Karama a pu souligner que cette violence délibérée visait à le réduire au silence, à l'instar de Jamal Khashoggi. Alors que le journaliste avait été victime d'une exécution brutale, aujourd'hui le docteur Salman Houda, tout comme des centaines de femmes et d'hommes porteurs de ce changement, fait l'objet d'une exécution lente derrière les portes de la prison d'Al-Hayr, fermée même aux familles des détenus. Parmi ces détenus se trouvent en réalité vos alliés réels. Je citerai l'avocat Walid Aboul Khair et les membres d'ACPRA, la première association de défense des droits civils et politiques interdite et dont tous les membres sont aujourd'hui emprisonnés. Des centaines de penseurs et érudits religieux payent de leur liberté et parfois de leur vie le fait d'avoir appelé pacifiquement à des réformes politiques ou critiqué tout aussi pacifiquement les abus du pouvoir royal absolu. Depuis 2004, Al-Karama a soumis des communications au nom de centaines de victimes. Aux cas individuels s'ajoutent plusieurs rapports aux organes de traité, notamment au Comité contre la torture, et une communication en vertu de la résolution 5.1 du Conseil des droits de l'homme. Dans ces milliers de pages transmises aux experts, les mêmes faits se répètent. Arrestations arbitraires, disparitions forcées, torture, procès politiques, exécution sommaire ou à l'issue de procès inéquitables. Il ne s'agit pas là de simples allégations d'une ONG, mais d'une réalité rigoureusement documentée et accessible sur le site du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. Ils vous ont été transmis par Al-Karama dans le cadre de cette intervention. Enfin, l'enquête de la rapporteure spéciale sur l'assassinat de Jamal Khashoggi a démontré la volonté des experts de ne pas laisser de tels crimes impunis. Les conclusions établies par les mécanismes onusiens ne doivent pas rester lettre morte, et il est important que l'Union européenne appuie ces efforts. Les recommandations exprimées dans la résolution du Parlement européen du 14 février 2019 sur les défenseurs des droits des femmes en Arabie Saoudite doivent être mises en œuvre par les États membres et le haut représentant. Ces derniers doivent parvenir à une position commune pour imposer des sanctions adéquates, y compris par exemple un embargo sur les technologies de cybersurveillance qui servent d'outils de répression.
Pour terminer, je vous invite, pour les raisons invoquées, à réitérer vos appels à la mise en place au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies d'un mandat de rapporteur spécial sur les droits de l'homme en Arabie Saoudite. Une telle initiative est primordiale. Elle permettrait en effet de coordonner les efforts des experts et de la société civile afin de penser et de bâtir une alternative commune faite de réformes fondées sur le respect en tout temps et en tout lieu des droits humains. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre travail, Monsieur Rachid Mesli.